Ça y est, l'imam Chalgoumi a répondu. Vous savez que depuis quelques jours, il y a une parodie qui tourne et qui a fait plus de 6 millions de vues. La parodie de Malik Bentala, qui a imité l'émission de Prod, qu'il a appelée L'heure de trop. Et je vous invite, d'ailleurs, j'ai fait une petite série de toutes ces vidéos qu'on va essayer de décrypter ensemble parce que la vidéo n'est pas anodine. Comme par exemple, sur les sous-titres, je sais pas si vous avez tous fait attention, les sous-titres sont hilarants aussi, autant que le sketch, je vous assure. Donc revenons à nos moutons. L'imam Chalgoumi a tweeté en fin d'après-midi: cette parodie m'a fait rire parce que je suis Charles. Mais certaines réactions montrent que ses auteurs avaient d'autres intentions aussi. Il poursuit en disant: le rire est encouragé en islam quand il est empreint de bienveillance et prohibé quand il est malveillant. Je ne peux pas vous en dire plus. J'ai pas vraiment bien compris comme d'habitude son discours. D'ailleurs, vous le voyez quand vous allez faire un petit tour sur le compte Twitter de Monsieur Chalgoumi, qui n'est pas très content de la parodie, mais bon. Je vous invite à aller voir toutes les vidéos, je vous ai mis la première partie là. Et nous allons essayer de décrypter ensemble les points d'actu essentiels qui sont soulevés dans cette parodie. N'oubliez pas de vous abonner, liker, partager. Et je vais essayer de vous mettre toutes les parties une par une pour bien décrypter ensemble. Là, il commence avec la présentation des invités, écoutez. Dans l'heure de trop, nos invités du jour. Nous accueillons aujourd'hui l'imam de Nancy, M. Arbouni. On rappelle que vous êtes président d'honneur de la Confédération des imams de France, docteur en... Non, alors celle-là. C'est là Arbouni, monsieur, là, ici. Non, là, regarde. Hop, là. Celle-là. On rappelle que vous êtes président d'honneur de la Confédération des imams de France, docteur en théologie musulmane, chercheur au CNRS, grand donateur pour l'association Un Couscous, tous pour un, double médaillé olympique d'islam, professeur de Muay Thai au Kremlin Bicêtre, charmante ville, qu'on salue au passage, auteur des romans à succès pour un islam sans les arabes, et vous sortez votre nouvel ouvrage, Les musulmans, stop. Face à vous, la polémiste Viviane Bouchard, qui fut directrice du cabinet de Jacques Chirac, puis directrice du cabinet de Nicolas Sarkozy, directrice d'un cabinet dentaire dans le 6e, créatrice du magazine Bleu, Blanc, Rouge, et fraîchement relaxée dans l'affaire qui vous opposait à Karim Benzema, pour les propos suivants: si tu aimes l'Algérie, casse-toi et va jouer pour l'Algérie. Sale racaille. Heureux de constater qu'on peut encore donner un simple avis dans un pays laïque. Content de vous retrouver parmi nous, Liliane. On passe maintenant à Jimmy Di Cagno, qu'on ne présente plus aux téléspectateurs, en tout cas pas aux nôtres. Membre fondateur du groupuscule Génération Martel. Entre 2012 et 2014, vous étudiez ensuite en Allemagne, puis devenez volontaire dans les forces armées serbes, où vous serez emprisonné, puis relâché suite à un vice de procédure, hein, c'est ça? Voilà, vous revenez en France en 2020, où vous purgez une peine de 2 ans d'emprisonnement pour négationnisme insistant, et en 2022, vous revenez sur le devant de la scène avec la création de votre parti politique, le MDF, Ma Douce France. Bienvenue, Jimmy. Salut mon pote. Et on termine par Abdelkader. Bonsoir à vous, Abdelkader. Allez, on commence tout de suite. Vous commencez pas. Ah oui, pardon, j'ai oublié. Alors, voilà, ça y est. Professeur en sciences islamiques de l'université d'Harvard, président et fondateur de l'Islamic Research Foundation, qui œuvre pour la cohésion des peuples et la paix dans le monde. En 2018, le New York Times vous classe parmi les 5 personnalités les plus influentes du monde musulman. Voilà, alors, tout de suite, premier sujet. La djellaba est-elle un vêtement religieux? Faut-il l'interdire dans l'espace public? Abonnez-vous. Alors, M. Arbouni... Partagez, surtout prenez soin de vous. À bientôt.